L'Éternel notre Dieu est incomparable. Qui est comme lui? Le Fils de Dieu. Alléluia. Nzambe, yozali Nzambe, Nzambe, okobongwanaka te. Nzambe, ozali Nzambe, Nzambe, okobongwanaka te. Alléluia, les hommes changent, mais notre Dieu ne change pas. Il ne changera jamais. Il est Dieu, il restera Dieu. Son nom est éternel, car il est merveilleux. Oh, merci Seigneur. Nzambe, ozali Nzambe, Nzambe, yokobongwana te, yokobongwanaka te. Toyembi Nzambe nanga, Nzambe, ozali Nzambe, Nzambe, okobongwana te, okobongwanaka te. Que dirons-nous de lui? Ah, il est tel qu'il est. Non pas comme je le pense, mais il est comme il est. Oh, merveilleux est son nom. Il est merveilleux ce Dieu. Azali Nzambe, abongwanaka te. Bato babongwanaka kati, Nzambe abongwanaka te. Oh, Nzambe, merci. Oh, Nzambe, ozali Nzambe, Nzambe, okobongwanaka te. Seigneur, merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur, car ton nom est éternel. Merci. Merci parce que tu vis et tu règnes pour l'éternité. Merci d'être El Shaddai. Merci d'être le Dieu de nos vies. Merci d'être notre Père. Seigneur, nous t'adorons. Tu es merveilleux. Merveilleux est ton nom. Merci Seigneur. Merci pour cet amour. Merci pour ce temps. Merci pour cette manifestation au milieu de nous. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu es. Merci car il est écrit, il est dit de toi ce que tu es, ô Père éternel. Merci parce que nous ne pouvons rien ajouter de ce que tu es, Père, et que nous ne pouvons rien retrancher de ce que tu es. Les hommes changent, mais toi tu ne changes pas. Tu ne changeras jamais. Oh, merci El Shaddai. Merci. Merci, merci Nzambe. Oh Nzambe, ozali Nzambe, Nzambe, okobongwanaka te. Alléluia, alléluia, alléluia. El Shaddai, notre Dieu. Merci Seigneur. Ce matin, j'ai encore le privilège d'être parmi vous. Et ce matin, nous avons un thème qui s'intitule « Les adorateurs, une espèce en voie de disparition ». Alors, sans plus tarder, nous sommes dans Jean chapitre 4, du premier verset au verset 24. Moi, vous pourrez lire ça tranquillement chez vous, mais moi, j'irai un peu plus rapidement, parce que nous avons tellement de choses à dire que je sauterai les versets. Dans ma lecture, je commence à partir du verset 7. La Bible dit ceci, je répète encore, Jean chapitre 4, à partir du premier verset au verset 24. Moi, j'y vais un peu plus rapidement.
Je commence à partir du verset 7. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Excusez-moi. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui auras toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur lui dit, « La femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et ainsi de suite. » Verset 14, le Seigneur dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à l'éternité. » Verset 16, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. » Verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, selon d'autres versions, que le Père recherche. Merci Seigneur, parce que ce matin, nous répondons présent à ton appel, Seigneur. Merci. J'aimerais que nous puissions prier pour la parole de Dieu. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce privilège que tu nous donnes encore ce matin de partager ta parole. Seigneur, que ton esprit puisse toucher tout un chacun de nous. Que ton esprit, ô Dieu, puisse guider nos pas. Que tu puisses nous parler, Père. Que nous ne puissions pas entendre la voix d'un homme, mais que nous puissions t'entendre nous parler, Père. Que ta parole nous emmène jusqu'à la transformation de nos âmes et de nos cœurs. Et que tout cela puisse être pour ta seule gloire, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Les adorateurs, une espèce en voie de disparition. Frère, qu'est-ce qui motive cet enseignement? Qu'est-ce qui motive ce message? Ce message est motivé par le cœur de Dieu qui vise à ce que ses fils puissent le revenir et que ses fils puissent revenir à ce qui est authentique et que ce fils puisse se manifester dans le siècle présent. Ce message vise à révéler la pensée du Père sur notre génération ou pour ce temps. Alors nous aurons aussi quelques autres versets à lire. Nous lirons aussi Daniel chapitre 3. Je vous le donne rapidement. Daniel chapitre 3, je lis à partir du verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, « Est-ce des propos élevés? Maintenant tenez-vous prêts, au moment où vous entendrez le son de la trompette et du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez le statut que j'ai fait. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui te reprendra là-dessus? Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Merci Seigneur, parce qu'il y a encore des gens qui ont refusé de se plier. Nous lirons aussi Romains chapitre 8, versets 19 à 23.
Nous lirons aussi Romains 11, 2 à 5. Je vous le donne rapidement pour que lorsque nous allons commencer, que nous puissions commencer une fois pour toutes. Alors, je reprends. Nous sommes dans Romains chapitre 8, verset 19 à 23, que je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lirai juste le verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça c'est le verset 19. Et Romains chapitre 11. À partir du verset 2 jusqu'au verset 5, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est de 2 à 5, mais moi je commencerai. Je vais le lire pour vous quand même. J'y vais. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Merci Seigneur. Rapidement, ce matin, j'aimerais pas trop toucher sur l'adoration, mais il est inévitable pour moi de ne pas parler de l'adoration lorsque je parle des adorateurs. Alors rapidement, nous avons déjà eu à parler de l'adoration autrefois, mais rapidement, je vais quand même donner quelques principes de base sur l'adoration, ce que normalement un adorateur doit savoir. Premièrement, c'est que l'adoration résidera toujours dans le verbe donner. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous remarquerons dans notre texte de base qui est dans Jean chapitre 4, lorsque Jésus a commencé à parler, lorsqu'il a introduit ce sujet de l'adoration, parce que c'est dans ce verset où clairement le Seigneur nous parle de l'adoration. Dans son introduction avec cette femme, la première phrase qu'il utilise, le premier verbe qu'il utilise, c'est le verbe donner. Il dit « donne-moi à boire ». Voilà pourquoi je dis le premier principe de l'adoration réside toujours dans le verbe donner. Ça veut dire quoi? Lorsque nous adorons, nous sommes venus pour donner quelque chose à Dieu. L'adoration est l'un des moments où le Seigneur ne vient pas pour nous donner à nous, mais c'est le moment où nous venons offrir quelque chose à Dieu. Et l'adoration comme telle est définie comme étant le fait de se prosterner. Non pas seulement physiquement, parce que lorsque nous nous prosternons physiquement, ça devient une expression de notre adoration. Comment est-ce qu'on l'adore dans notre physique? Nous l'exprimons en nous prosternant. Mais l'adoration comme telle, comme établie par le Seigneur Jésus-Christ, est le fait de se prosterner spirituellement. Voilà pourquoi il est dit: l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il s'agit d'un domaine, d'une chose qui est en train de se faire spirituellement, où spirituellement notre vie se prosterne devant Dieu. L'adoration est complète du moment où notre vie se prosterne devant Dieu. Et notre vie se prosterne devant Dieu, c'est au moment où notre vie devient à l'image de Dieu. La Bible dit ceci: tel qu'il est, tel que nous sommes. Du moment où cette phrase s'accomplit, l'adoration est complète. Le but de l'adoration, c'est quoi? C'est que nous puissions devenir comme lui, que nous puissions devenir comme au début, quand la Bible dit dans Genèse chapitre 1, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. L'adoration vise à ce que l'homme puisse devenir à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et lorsque je dis que l'adoration réside toujours dans le verbe donner, j'aime ce que le Seigneur dit après. Il dit: si tu connaissais le don de Dieu,
qui est celui qui te dit « donne-moi à boire ». Donc, vous remarquerez que Jésus lui-même annonce déjà ou illustre ce que Dieu aussi a fait dans ce moment d'adoration. Parce que le Seigneur, ce que Dieu a fait lui-même, il a donné. C'est pour ça qu'on parle d'un don. Qu'est-ce qu'il a donné? La Bible dit, il a donné son Fils unique. Pour recevoir l'adoration, le Père a eu à donner son Fils pour que nous puissions devenir des adorateurs. Au fait, notre adoration sera toujours basée sur le don de Jésus-Christ, sur le don de sa vie sur la croix. Notre adoration sera toujours basée sur la personne de Jésus-Christ. Vous m'excuserez, j'y vais un peu rapidement parce que je veux absolument rentrer dans notre sujet, mais j'y vais un peu rapidement pour donner quelques principes sur l'adoration. Le deuxième principe est que l'adoration sera toujours basée sur le Fils, comme je viens de le dire. Ça, c'est notre deuxième point. Et le troisième point sera que l'adoration est un précepte éternel. Pourquoi? Il dit ceci. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Bien-aimé, Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse vivre éternellement. Bien que la mort est rentrée, Dieu a quand même conçu et prévu que l'homme puisse demeurer un être éternel. Et l'adoration est un acte qui ne s'arrête pas dans notre vivant. C'est un acte qui ne s'arrête pas seulement dans ce qu'on voit, mais l'adoration va plus au-delà de ce que nous voyons. Parce que l'adoration est un acte éternel. Notre adoration demeure en éternité. Notre adoration demeure pour l'éternité. Nous adorons un être qui est éternel. Notre adoration doit donc être éternelle parce que celui que nous adorons est éternel. Voilà pourquoi Jésus disait, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. L'adoration n'est plus un moment, l'adoration n'est plus un temps, l'adoration n'est plus un endroit, l'adoration n'est plus un geste physique que l'on pose, mais ça devient un acte spirituel qui est éternel, parce que l'esprit ne peut être tué, parce que l'esprit ne peut en aucun cas mourir, l'esprit est éternel. Voilà pourquoi le Seigneur a décidé d'emmener l'adoration au niveau non physique, mais à un niveau spirituel. Lorsqu'on adore spirituellement, notre esprit est éternel, notre adoration devient donc éternelle. Alors voilà pourquoi que celui qui adore doit devenir à l'image de Dieu. Cette image, son esprit doit devenir comme Dieu est, tel qu'il est. Je viens de le dire et je le répéterai assez longtemps, tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est en ça que l'adoration est parfaite. L'adoration de notre vie, l'adoration est un aspect de toute une vie. Non pas une vie terrestre, mais une vie spirituelle. L'adoration n'a ni début ni fin. Parce que notre image, on ne peut en aucun cas la changer. Je donne un exemple. Imaginez-vous quelqu'un qui, vous et moi, aujourd'hui, on se dit, ok, moi je suis comme ça, le Seigneur m'a créé de cette façon. Au cours de notre chemin, au cours de notre parcours, bien que le monde a évolué, aujourd'hui on peut changer de visage, on peut changer tout ce genre de choses, mais normalement, la façon dont on est né, on a un visage et nous allons mourir avec ce même visage. De la même façon avec l'adoration. Nous entrons maintenant dans un domaine d'esprit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on dresse notre adoration, qui est notre profil, qui ressemble à Dieu, nous commençons de cette façon et nous terminons de cette façon. Mais je suis en train de parler d'une éternité. Ça veut dire que notre Dieu l'appelle l'alpha et l'oméga. Dieu n'a ni commencement ni fin. Nos esprits ont un commencement, ça veut dire le moment où le Seigneur a décidé de nous créer, mais nous ne connaissons pas de fin. Alors notre adoration, du moment où on accepte de donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ et que nous commençons à parfaire notre image, nous commençons à nous parfaire et que la transformation vient dans nos cœurs et dans nos âmes pour que nous puissions ressembler au Christ, pour que nous puissions être tels que lui. Du moment où nous sommes tels que lui, cet aspect doit durer de l'éternité en éternité, bien que notre vie ici sur cette terre a une fin, mais notre esprit d'adorateur n'aura jamais de fin. L'adorateur ne connaît donc point de fin. Alors je continue encore rapidement. Un cinquième point, l'adoration sera toujours basée sur la connaissance de Dieu. Oh, j'aime ça. Le Seigneur dit ceci dans le verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juif. Il continue. Alors, il est important que celui qui adore sache qui est-ce qu'il est en train d'adorer.
il est important que celui qui adore puisse connaître celui qui est en train d'adorer. Quelle relation y a-t-il entre l'adorateur et celui qui est en train d'adorer? Nous en parlerons un peu plus tard lorsque nous allons toucher ce point d'adorateur, parce qu'aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est les adorateurs et non l'adoration. Mais il est très important que celui qui adore puisse connaître, il est important, que l'adorateur puisse connaître celui qui l'adore. Le 6e point, c'est que l'adoration sera toujours basée sur la relation avec Dieu. J'aime Jésus. La Bible dit ceci, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Nous voyons aussi une relation. Ça va être là nos 2 points, là où nous entrons vraiment textuellement. Et je finis avec le 7e point qui est le test de l'adorateur que nous venons de lire dans Daniel 3, 11 à 12. Alors, mes 2 derniers points vont être là, notre sujet d'aujourd'hui. La Bible dit ceci, nous avons dit que l'adoration sera toujours basée sur la relation avec Dieu. Et nous parlons du test de l'adorateur. Je toucherai aussi le 5e point où l'adoration sera toujours basée sur la connaissance de Dieu. Là est mes points. Frères bien-aimés, j'ai dit au début, l'adoration est parfaite du moment où notre image redevient l'image authentique du commencement, redevient comme l'image du Créateur. La Bible dit ceci, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Premièrement, les vrais adorateurs adorent le Père. L'adoration, frère, est un domaine des fils. Les fils qui adorent le Père. Jésus, lorsqu'il était en train de dire ces choses, il s'est présenté au milieu de nous comme étant le Fils unique de Dieu. Et lorsqu'il établit le principe de l'adoration, il parle du Père, le Fils qui est en train de parler du Père. L'adoration est toujours basée sur la relation avec le Père. L'adorateur, bien-aimé, doit donc il a l'obligation d'être un fils de Dieu. Frère, ton adoration ne sera jamais parfaite du moment où ton identité n'est pas celui d'un fils de Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Frère, il est très difficile à un serviteur de connaître son maître, mais il est très facile à un fils de connaître son père. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père, parce qu'il était question d'identité et question de ressemblance. Il est donc question, frère, de notre identité, être des vrais fils de Dieu. Frère, le Seigneur ne nous a pas mis ici sur la terre pour que nous puissions être ses serviteurs, mais ses enfants. La Bible dit ceci, Dieu, voulant avoir une famille, il a préparé, il a donné son Fils unique, pour que nous puissions accéder à l'alliance, pour que nous puissions accéder à l'adoption, frère. Jésus-Christ est venu pour que nous puissions être ses frères. Jésus-Christ n'est pas venu pour que nous puissions être ses serviteurs. Il est venu pour faire de nous les fils du Père. Il est venu nous montrer comment est-ce que le fils devait se comporter, comment est-ce que le fils doit être vis-à-vis de son Père. Un fils a une relation avec son père. Frère, c'est ça l'adoration en fait. L'adoration, c'est avoir une relation avec Dieu, une relation de ressemblance, une relation d'intimité avec Dieu. L'adorateur doit donc être un fils pour Dieu. Je donnerai un exemple. Imaginez-vous dans une compagnie. Nous avons un serviteur et nous avons un fils. Le fils, frère, il peut être en train de travailler dans l'entreprise de son père, comme la même façon que le serviteur. Mais quelle serait la différence entre les deux? Les serviteurs se limitent au service, frère. Les serviteurs se limitent à ce que le patron veut qu'il fasse. Le serviteur se limite au niveau de ce que le patron lui présente. Mais le fils, lui, il connaît le père. Il connaît sa nature. Il connaît ce que le père aime. Il connaît ce que le père n'aime pas. Il connaît les goûts du père. Il connaît toutes ces choses-là du père. Non seulement ça, mais il est héritier du royaume du Père. Il est héritier des entreprises du Père.
Voilà ce que nous sommes, frères. Voilà à quoi le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à la ressemblance. Voilà en quoi l'adoration est parfaite. Il nous appelle à être comme lui. Il nous appelle à le connaître. Il nous appelle à avoir sa nature, frère. C'est ça l'adoration. C'est ça être un adorateur, frère. Le Seigneur n'a pas dit Dieu cherche une adoration. Non. Dieu cherche des adorateurs, frère. Dieu cherche des adorateurs. Est-ce que quelqu'un peut entendre le cœur de Dieu en ce moment qui dit où sont les vrais adorateurs? Où sont les fils de Dieu? Où sont les vrais fils de Dieu? Dieu n'est pas en train de crier pour demander adorez-moi. Je veux une adoration. Non, frère. Dieu se cherche des adorateurs. C'est le seul verset où vous verrez, c'est écrit noir sur blanc, que Dieu est à la recherche. Frère, si Dieu est à la recherche, c'est parce qu'ils ont disparu. Voilà pourquoi je dis les adorateurs, une espèce en voie de disparition. Mais j'aime Jésus, parce que quand on dit en voie de disparition, ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu. Ils sont prêts à disparaître, mais j'aime la main de Dieu qui est dans notre génération présentement. Oh merci Seigneur, ce qui m'emmène automatiquement au verset que nous venons de lire. Allons-y rapidement. Retournons dans Romains. Allons voir dans Romains. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans Romains chapitre 11, versets 2 à 5? Nous avons ici celui qu'on a appelé un homme de Dieu très puissant qu'on a appelé Élie. Élie se retrouve dans une situation où, selon lui, il a l'impression d'être seul. Il dit, ils ont tué tes serviteurs. Je suis resté seul. Lorsqu'il prie devant le Seigneur, il dit, je suis resté seul, moi, Élie. Ils sont tous morts, je suis resté seul. Et ils cherchent même à me tuer. Oh, j'aime Dieu. J'aime la réponse que le Seigneur donne. Il dit, toi, Élie, qui t'a dit que tu es resté seul? Oh, oh non. Lisons ces choses. J'aime Jésus. Je vous invite à monter avec moi. Montez, allons voir ce que les Écritures disent. Il dit, Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait? Il dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Merci Seigneur, voilà mon réconfort. Il y a des gens qui existent qui n'ont point fléchi leur genou devant Baal. Frère, des gens qui existent. J'aime quand il continue, il dit, de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Frère, les vrais adorateurs sont là. Ce matin, j'aimerais que nous puissions répondre au présent à l'appel de Dieu, dire que nous voici. Frère, selon l'élection de la grâce, les adorateurs, c'est toi, frère. Les vrais adorateurs, c'est toi, frère. C'est toi qui es présent au milieu de nous. Tu es là, un vrai adorateur. Ce que le Père recherche, c'est toi. Même si tu ne te connais pas encore. Mais au nom de Jésus, ce matin, j'aimerais te booster. J'aimerais que tu sois boosté et que tu comprennes ce que tu es réellement. Un vrai adorateur, un vrai fils de Dieu. Frère, lorsque j'étais en train de préparer ce message, j'ai eu ce fardeau. Lorsque le Seigneur me montrait ces choses, je me disais, mais où sont passés les vrais adorateurs? Ont-ils disparu? Où sont passés les adorateurs du Père? Où sont passés les vrais adorateurs? Et voici, ce verset a été mon réconfort. Lorsque le Seigneur a dit, je me suis réservé des hommes qui n'ont point fléchi leurs pieds devant Baal. Ils n'ont point fléchi. Pourquoi? Parce que c'est des vrais fils de Dieu. Ce n'est pas parce que dans ce siècle présent, vous ne le voyez pas ou vous ne les sentez pas qu'ils n'existent pas. Frère, les vrais fils de Dieu sont là. Ce matin, vous allez le voir. Ce matin, c'est ton voisin, c'est celui qui est à côté de toi. Même si tu ne connais pas ton identité, dis à ton voisin, si tu ne me connais pas ce matin, tu vas me découvrir. Oh, merci Seigneur. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 8, verset 19, la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Frère, le monde nous attend. Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin des vrais adorateurs, ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Ce qui changera ce monde, c'est l'apparition des vrais adorateurs. Où sont les vrais adorateurs? Où sont les vrais adorateurs du Père? Manifestez-vous, car le monde a besoin de vous. Le monde attend de vous des grandes choses. Ne restez point cachés. Adorez Dieu. Soyez fiers de votre identité. Montrez-vous, le monde a besoin de vous. Il attend les vrais adorateurs que vous êtes. Oh, merci Seigneur.
car ce matin, ils se manifestent. Ils sont là. Ils sont là, les vrais fils de Dieu, ceux qui ressemblent au Père, ceux qui l'obéissent. Oh frère, l'obéissance n'a pas disparu. Oh, mais ces derniers temps, on ne voit plus rien. Ceux qui honorent la parole de Dieu, ils n'existent pas. Oh frère, nous sommes là. Ça, c'est la ruse du diable. Ils n'ont pas disparu, ils sont là. Nous sommes présents. Ce matin, nous venons affirmer notre identité comme étant des vrais adorateurs. Bien que les adorateurs aient une espèce en voie de disparition, mais la grâce a fait comme tel que nous sommes en voie d'apparition. Oh, nous allons bouger ce monde. Ce monde est bougé par les adorateurs. J'aimerais te confirmer une chose, que ce monde est tenu par les adorateurs. Frère, il y a ceux qui adorent le diable. Les adorateurs du diable existent. Ceux qui disent soi-disant en train de contrôler ce monde. Mais il y a des vrais adorateurs, ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que nous sommes là. Il est donc impossible à l'homme de ne pas être un adorateur. Il n'y a que deux choses. Soit tu es un faux adorateur, soit tu es un vrai adorateur. Il n'y a pas de milieu. L'homme ne peut donc point passer de son image. À l'homme, on ne peut donc point retirer son image. Du moment où l'homme existe, il a une image. Soit il est à l'image de Dieu, soit il ne l'est pas. Soit il est vrai adorateur, soit il ne l'est pas. Il est donc impossible que l'homme ne puisse point avoir d'image. Mais ce matin, peu importe l'image que tu as, oh, Dieu est à ta recherche. Ce matin, ce n'est pas toi qui cherches Dieu, mais c'est Dieu qui te cherche. Oh, merci Seigneur. Ce matin, Dieu est capable de te faire un switch. Je prie dans mon cœur et je le déclare qu'il y a quelqu'un qui va changer de position, qui va changer d'image. Le faux va disparaître, parce que la vraie image de fils est en train de faire son apparition. Merci Seigneur. Les vrais fils de Dieu, nous sommes là présents. Frère, ce message a pour but de te booster. Je te booste au nom de Jésus. Ce matin, je viens utiliser une langue d'évangéliste pour te convaincre à retourner à l'image de Dieu, pour te convaincre à retourner à l'image authentique du Père. Ce matin, j'aimerais utiliser un langage d'un apôtre pour établir l'image de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Que tout ce qui a fait de toi un faux, puisse quitter ta vie dans le nom puissant de Jésus. Car Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Pendant que je parle, il y a une phrase qui est une ruse du diable lorsqu'on dit « l'erreur est humaine ». Frère, l'erreur ne fait pas partie de l'être humain. Qu'est-ce que cette phrase veut dire? Que lorsque Dieu était en train de créer l'homme, qu'il avait glissé en lui quelques erreurs. Non frère, la Bible dit ceci, Dieu a créé l'homme à sa ressemblance et à son image. L'image de Dieu est donc parfaite. L'image de Dieu, oh Seigneur, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu imparfait, c'est un Dieu parfait. Il est accompli, il s'accomplit lui-même. Il n'y a point d'erreur en lui. Alors son image, à quel point son image est parfaite, imaginez-vous. Il n'y a point d'erreur en toi, frère. Que personne ne te dise que tu es une erreur. Il n'y a point d'erreur en toi. Au nom de Jésus, j'enlève ces ruses-là. Merci Seigneur. Les fils de Dieu sont là alors. Les vrais adorateurs sont là alors. Parce que nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons le Père. Nous avons une relation avec lui. Nous connaissons le Père. Je connais mon Père. Je connais la nature de mon Père. Je connais le goût de mon Père. Et tel qu'il est, tel que je suis, nous nous ressemblons. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien. J'ai les traits du roi parce que je suis héritier du trône. Parce que je suis un prince. Parce que je suis un fils de Dieu. Telle est mon identité. Les vrais adorateurs, manifestez-vous aujourd'hui. Manifestez-vous aujourd'hui. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. J'aimerais que nous puissions aller à ce point que j'ai appelé le test de l'adorateur. Nous sommes donc dans Daniel. Frère, comme je dis, il n'y a que deux choses qui existent. Soit tu es un vrai adorateur, soit tu es un faux. Les faux adorateurs adorent autre chose qui n'est pas Dieu.
Les faux adorateurs adorent une autre image qui n'est pas l'image de Dieu. Les faux adorateurs adorent les effigies du monde. Les faux adorateurs adorent des choses qui sont à peu près comme Dieu. Frère, tu ne peux pas adorer à peu près Dieu. On n'adore que Dieu. Tu ne peux pas adorer une image ou quelque chose qui ressemble à peu près à Dieu. Les faux adorateurs, on les appelle les idolâtres. Les faux adorateurs sont des idolâtres. Mais ce matin, au nom de Jésus, je brise l'idolâtrie. Parce que l'heure est venue où les fils retournent au Père. Merci Seigneur. Alors, le test de l'adorateur, du vrai adorateur, est toujours au niveau, premièrement, de la vérité. Et deuxièmement, au niveau de son identité. Au niveau de la vérité, pourquoi? Parce que la Bible dit que nous adorons en esprit et en vérité. Alors que celui qui adore doit être vrai. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 4, vous verrez qu'il y a un test d'adorateur. Le Seigneur teste cette femme. Il dit, va m'appeler ton mari. Nous devons tous passer par là. Il est impossible que l'adorateur ne passe pas, un vrai adorateur ne passe pas par ce test-là. Un vrai adorateur est toujours amené à être conforme à la parole de Dieu. Un vrai adorateur est toujours emmené à ce test-là. Il y a des moments où le Seigneur, qui connaît toutes choses, te pose une question, non pas pour te tenter, mais pour voir la vérité qui sort de toi. Voilà pourquoi il dit ceci. C'est Jean chapitre 4, verset 16. Il dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est point ton mari. Et en cela, tu as dit vrai. L'identité du vrai adorateur est testée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc frère, il ne s'agit donc pas de moi qui va venir coller en toi une étiquette du vrai adorateur, certifié conforme comme étant vrai adorateur. C'est seul Dieu qui approuve les vrais adorateurs, parce que c'est seul lui le consommateur de notre adoration. Ce test de vérité, ce test d'adorateur, c'est le Seigneur qui nous fait passer. Et lui seul le certifie. Merci Seigneur. Un autre test d'adorateur, c'est dans Daniel. Daniel que je vous ai donné. Daniel 3. Daniel chapitre 3. Nous allons aller chercher rapidement. Très rapidement, je pense que nous allons passer notre majeure partie jusqu'à ce que je vais conclure dans Daniel 3. À partir du verset 11. J'aimerais bien qu'on lise ces choses. Verset 11. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Oh, merci Seigneur. Frère, je veux dire une chose, pendant que j'étais en train de lire ce verset, c'est que les faux adorateurs connaissent toujours l'identité des vrais adorateurs. Regarde comment ils sont en train de décrire Meshach, Shadrach et Abednego. Ils les décrivent très bien. Homme qui ne tient aucun compte de toi. Oui, les vrais adorateurs ne tiennent aucun compte des hommes. Car selon les vrais adorateurs, ce qui l'intéresse, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Merci Seigneur. Il dit, ils ne servent pas tes dieux. L'adorateur est toujours testé au niveau de son identité. Le vrai adorateur est toujours testé au niveau d'adorer autre chose qui n'est pas Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsque j'étais en train de développer, et qu'il est impossible de ne pas être un vrai adorateur, d'être un adorateur. On adore toujours quelque chose ou une autre chose. Soit on adore Dieu, soit on adore autre chose. Et eux, ils avaient fait le choix d'adorer autre chose, d'adorer les statues.
Mais les vrais adorateurs, des vrais fils de Dieu, ils ont dit non. Frère, ce matin, je suis boosté. Je prie que tu dises non à ces trucs-là, à ces choses-là qui t'emmènent à être un faux adorateur. Frère, ce n'est pas le mariage qui va te plier. Il y a des gens qui ont élevé des statues. Le mariage est devenu une statue d'or pour eux. Ils sont devenus des faux adorateurs, ils adorent les mariages. Leur relation de couple est devenue une statue d'or pour eux que je brise au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens où leur finance est devenue leur statue d'or. Il y a des gens ici où leur entreprise est devenue des statues d'or. Leur place est devenue des statues d'or. Frère, tu es un idolâtre, tu adores trop ton travail. Il y a des gens où leurs maris sont devenus leurs statues d'or. Chérie, je t'adore, chérie, je t'adore. La Bible dit ceci, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Le seul et l'unique. Le seul, le vrai, le véritable, unique, qui est digne d'adoration, c'est notre Dieu. Ce n'est pas ton mari. Et il y a des gens où leurs enfants sont devenus leurs statues d'or. Frère, ne te prosterne pas devant ces choses. Il y a des gens où, à l'université, les cotes est devenu leur statue d'or. Oh, je vais aller avec ce prof-là parce qu'il va me donner des points. Mensonge. Tu es un idolâtre. Tu adores autre chose qui n'est pas Dieu. Verset 14, Nabuchodonosor a pris la parole et leur dit, est-ce des propos élevés? Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette et Ketcheri, il cite toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Waouh! Il donne des ordres. Frère, il y a des moments où dans ta vie d'adorateur, tu entendras le mouvement du monde qui te pousse à adorer. Oh, faut goumamer la peine nanko. Il dit, si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente, des menaces. Frère, il y a des moments où le faux va te menacer pour que tu puisses aller dans leur camp. Ils vont te menacer. Adore ces choses, adore ces choses. Il y a des statues qui vont te pousser à les adorer. Il y a un moment où le travail va te pousser à l'adorer, ou au point que tu n'auras même plus le temps pour le Seigneur. Tu n'auras même plus le temps pour ton premier amour. Ce sera toujours travail, mari, enfant. On oublie même celui qui donne ces choses-là. Il dit, au moment où vous attendrez ces sons, vous allez adorer comme dire, je ne vous laisse pas le choix. Et il met des menaces. Il y a des moments où dans notre vie d'adorateur, on a des menaces. Oh, si tu continues dans ce chemin-là, je ne te payerai plus le Minerval. Frère, qu'il paye le Minerval ou pas, dis-le ceci, Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Ça ne dépend donc pas de toi. Ma sécurité, ma vie ne dépend pas de toi. Mon éducation ne dépend pas du Minerval que tu me payes. Elle dépend de Dieu. Il y a des moments où ils vont te dire, si tu ne fais pas ça, tu verras si. Les jeunes filles qui sont souvent tentées à l'université avec les professeurs, surtout à Kinshasa, oh, si tu ne couches pas avec moi, tu vas échouer dans ton cours. Sœur, tu n'es pas obligé d'en aller jusque-là. Le Seigneur seul te suffit. Voici le test de l'adorateur, toujours emmené à adorer autre chose, qui n'est pas Dieu. Ça peut être les études, comme je viens de citer, ça peut être n'importe quoi. Et avec cette pression, on te dresse des menaces. Adore, 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 adore. Si tu ne fais pas, si tu ne fais pas, si tu ne fais pas. J'aime la réponse de ces jeunes hommes. Ces jeunes hommes qui sont même pas dans leur pays. Il dit ceci, verset 17. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. J'aime Dieu, frère, même si on te jette dans la fournaise ardente, garde ton identité du vrai adorateur, frère. Moto ekeno sikamorote. Et il dit ceci, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Dieu est donc plus fort que le roi. Dieu est donc plus fort que les présidents, frère. Peu importe leurs menaces, on ne les adorera pas. Ils veulent faire de nous leurs adorateurs, mais nous avons choisi d'adorer qu'un seul.
l'unique et le véritable. C'est lui qui est mort, qui est ressuscité le troisième jour. C'est lui que la mort n'a pas su retenir. Il est sorti du tombeau, il est sorti plus que vainqueur. C'est lui qui tient notre vie, frère. Oh, toi, roi, président, notre vie, sache que notre vie ne dépend pas de toi. Notre vie est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Nous n'allons pas t'adorer encore parce que nous avons choisi d'adorer le seul, l'unique et le vrai, le véritable. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Et on ne te l'a pas dit. Sinon, sache, ô toi étude, je ne te servirai pas. Ce matin, je suis boosté à ce que tu puisses répondre de cette façon. Tout ce qui t'emmène à être un faux adorateur, que tu répondes de cette façon. Je ne te servirai pas. Sache que moi, je ne te servirai pas. Oh non, la corruption, vous savez que ici ça marche comme ça. Non. Si ça marche comme ça marche pour toi, pas pour moi. Moi, je suis un vrai adorateur. Oh non, ça a toujours été comme ça lorsque vous occupez ce poste. Il faut faire ci, il faut venir dans nos loges. Je ne suis pas obligé. Sache que je n'irai pas dans tes trucs là. Parce que j'ai choisi d'adorer le seul, l'unique et le véritable. Sache que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Frère, j'aime Dieu. Il y a des gens qui vont être énervés contre toi. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'être un vrai adorateur, parce que tu as refusé de te plier contre eux. Frère, ils se mettront en colère. Mais rien ne se passera. Car le Seigneur est l'unique, le seul et le véritable. Nabuchodonosor changea de face, rempli de fureur et de colère. Atabovimbani, nous allons adorer le seul et l'unique et le véritable. Oh, ce matin, j'aimerais le confirmer, le dire tout haut. Peu importe vos efforts, nous allons adorer l'unique, le seul, le véritable, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour. Celui qui est mort pour nous à la croix, celui qui a tout donné, celui qui a payé son sang, celui qui a payé de son sang pour notre vie, pour notre liberté. Frère, ils vont s'armer d'une colère ardente. Ils vont se fâcher contre toi. Le prof là va s'énerver contre toi, il va te dire voilà. Ces gens-là qui vont t'inviter dans leur loge vont se fâcher contre toi. Le diable va se fâcher contre toi. Son visage va changer. Verset 20. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach, Abednego. Quand je lisais, je me disais, mais roi, ce sont des petits garçons. Tu n'es pas obligé d'aller chercher les plus vigoureux pour les lier. Frère, sache que lorsqu'on est un adorateur, on est un géant. On est un géant, voilà pourquoi ils vont aller chercher les plus vigoureux de soldats. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un géant, un vrai adorateur, un vrai fils de Dieu qui est à l'image du Père. Voilà pourquoi il leur faut des géants pour te ligoter. À eux seuls, bagokokate. Il dit, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Frère, ils vont essayer de t'humilier publiquement parce que tu es un vrai adorateur. C'est ça le test d'un vrai adorateur. Ils vont essayer de t'humilier publiquement. Ils vont essayer de te ridiculiser publiquement. Dire où est ton Dieu? Il est où? Ils vont essayer de t'humilier pour que tu renonces. Mais tiens ferme. La Bible dit ceci. Heureux celui qui supportera la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. Frère, la couronne t'appartient donc. Amen. Au nom de Jésus. J'aime la Bible. Verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère, lisez bien ceci, était sévère, et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego
Et ces 3 hommes, Méshak, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Frère, leur propre feu va le tuer d'abord premièrement, mais il ne te tuera point. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé, se leva précipitamment et prit la parole. Il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu de feu 3 hommes liés? Ils répondirent, oh roi, certainement. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Ouh, et qui, oh là là, qui n'ont point mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Oh, merci Seigneur. Frère, lorsque tu affirmes ton identité de vrai fils de Dieu, ça attire automatiquement le Seigneur lui-même. Il vient. Ils ont comment, quand je lisais, je dis, mais comment lui, Nabuchodonosor, a reconnu que l'image du 4e ressemblait au fils de Dieu, à celui d'un vrai fils de Dieu? Frère, parce que l'image de Dieu ne peut être corrompue, parce que l'image de Dieu ne peut être confondue. Lorsqu'on voit le vrai fils de Dieu, aïe, 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 on ne peut passer outre, on ne peut que le reconnaître. Merci, fils de Dieu, d'être venu. Frère, lorsque tu es un vrai adorateur, cela attire automatiquement la présence de Dieu. Attire automatiquement la présence de Dieu dans ta vie. Peu importe le feu ce matin, j'aimerais te dire, peu importe le feu dans lequel tu te trouves, peu importe le feu dans lequel tu te trouves, le Seigneur descend. Il m'avait dit de te dire ceci. Il descend lui-même dans ta situation parce que tu es un vrai fils de Dieu. Lui-même, il descend. Le 4e dans le feu est présent. Lui-même, il descend. Il est là. Le feu ne te tuera donc point, frère. Le feu ne te tuera point. Le feu qu'ils ont mis pour te tuer ne te tuera point au nom de Jésus. Je déclare que ce feu ne te tuera pas parce que tu es un vrai fils de Dieu. Je déclare que ta situation est en train de changer parce que tu es un vrai fils de Dieu. Parce que le Seigneur lui-même descend du haut de son trône. Il a vu où est-ce qu'on allait te jeter. Il a vu comment on t'a ligoté. Mais parce que tu es un vrai fils de Dieu, parce que tu es à son image, parce que tu le ressembles, lui-même il descend et il change toutes choses en ce moment. Dans le nom puissant de Jésus, il renverse ces faux statuts qu'ils ont dressés contre toi. Il les renverse. Il renverse l'autorité du roi juste pour toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toutes ces statues soient renversées au nom de Jésus. Tout est en train de changer au nom de Jésus, car le seul et l'unique, le vrai, est descendu. El Shaddai est descendu. Celui qui ne peut en aucun cas être brûlé par le feu est descendu. On l'appelle El Shaddai, le Dieu fort dans le combat. Oh, pour finir, je veux finir avec ceci. Verset 25. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, Shadrach, Méshak, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez, et venez. Bobima, sortez, ce n'est pas votre place. Et Shadrach, Méshak, Abednego sortirent du feu. Les satrapes et les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que le cheveu de leur tête n'avait pas été brûlé, que leur caleçon n'était point endommagé et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints, même pas solo. Oh merci Seigneur. Nabuchodonosor a pris la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Méshak et Abednego, lequel a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Frère, voici la rétribution de Dieu. Frère, même pas solo ya milinga kangaba on a bilamba. Même pas l'odeur. Alors ce feu-là, il n'y aura aucun trace du feu. Rien d'eux n'était brûlé, rien d'eux n'était consumé parce qu'ils étaient des vrais fils de Dieu, parce que c'était des vrais adorateurs, parce qu'ils avaient l'image de Dieu en eux, parce que l'image de Dieu resplendait autour d'eux, parce que l'image de Dieu resplendissait sur eux, parce que tel que Dieu est, tel qu'ils étaient, frères. Le feu n'avait
en aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Leurs cheveux sur la tête n'avaient pas été brûlés. Leur caleçon n'était point endommagé. Frère, ce feu ne t'atteindra pas parce que tu es un vrai adorateur. Le Seigneur ne les a pas empêchés. On les a pas empêchés d'être arrêtés. Il n'est pas allé toucher le cœur du roi pour que... Oh non, ne touchez pas à Shadrach, Meshach et Abednego. Frère, il y a ces moments où le Seigneur leur laisse comme ça. Touchez-leur, arrêtez-leur, humiliez-leur, déshabillez-les, attachez-les, ligotez-les, attisez encore plus fort le feu, jetez-les dans le feu, parce que lui-même, moi, leur Dieu, je leur attends dans le feu. Frère, le Seigneur t'attend dans le feu. Il t'attend dans le feu, il est là, il t'attend dans le feu, peu importe le feu dans lequel ils t'ont mis, parce que tu es un vrai adorateur, parce que tu es un vrai fils de Dieu, lui-même il est présent dans le feu. Il disait à Nabuchodonosor, fais ce que tu as à faire petit, je te récupère dans le feu, je vais te montrer que moi je suis Dieu. Frère, laisse-leur faire ce qu'ils sont en train de faire, parce que le Seigneur va le prouver qu'il est Dieu dans le feu. C'est dans le feu qu'il prouve sa majesté, c'est dans le feu qu'il prouve qu'il est El Shaddai, frère. Parce que si c'est dans l'ombre, les gens ne comprendront pas, ils diront, mais écoute, il n'a rien fait d'extraordinaire, il n'a rien fait de grave. Le feu qui a tué leurs soldats ne te tuera pourtant point. Et j'aime Dieu, il n'a pas permis à Nabuchodonosor de rentrer chez lui. Nabuchodonosor ne rentre pas, tikala papa, tikala, reste, regarde comment le Seigneur est en train de délivrer. Oh toi Satan, regarde comment est-ce qu'il est en train de délivrer le Fils de Dieu, le vrai Fils de Dieu qui est ici présent, qui entend ces choses. Regarde comment il est en train de les délivrer, parce que Dieu est vivant, parce que Dieu est son Père, parce qu'il ne te ressemble pas, il ressemble à Dieu, il ressemble au Seigneur Jésus-Christ, tel que Dieu est, tel qu'il est réellement un vrai adorateur, un digne Fils du Père, un digne Fils du Père. Oh Rabasonouya Bashikeria Bossa. Oh, j'aimerais prier pour toi. J'ai tellement tant de choses à dire. Mais j'aimerais prier pour toi. Frère, je déclare que la mort n'aura aucun pouvoir sur toi. Je déclare au nom de Jésus que le feu n'aura aucun pouvoir sur toi. Je déclare au nom de Jésus que tes ennemis ne te vaincront point parce que tu es un vrai adorateur. Je déclare au nom de Jésus que je rétablis l'image du vrai adorateur qui était perdu en toi. Je le rétablis, je rallume le feu du vrai adorateur. Je réactive ton identité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui était de faux en toi, je l'enlève au nom puissant de Jésus. Et j'impose le sceau de Dieu, le sceau du vrai dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Que rien ne puisse te nuire parce que tu es un vrai fils de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.